Bonsoir et merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi. Vous n'oublierez pas, la fête des mères arrive à grands pas. Dans les écoles, cela fait plusieurs semaines que les préparatifs ont commencé. Entre les poèmes à apprendre par cœur, les cartes et les fameux cadeaux, nos marmailles sont enfin prêts. Charline Bakowski s'est rendue à l'école maternelle Bouvet pour assister aux dernières répétitions. Bonne fête maman, j'ai cherché dans les poèmes comment te dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants, bien trop longs pour mes 5 ans. Alors j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que j'ai appris quand j'étais petit. Maman, je t'aime grand comme ça et je te lis avec mes bras. Eh bien, c'est un événement qui est quand même très important parce que ça permet de valoriser le travail des élèves et de faire le lien avec les familles, ce qui est très important à l'école, que l'éducation se fasse et avec la famille et à l'école, et donc de montrer aux parents ce que font leurs enfants. Donc ça permet de travailler notamment là l'écriture et le graphisme, donc c'est très intéressant. C'est pour eux une motivation énorme que de ramener le travail à la maison et de montrer à maman et à papa ce qui a été fait. Donc c'est l'occasion de créer de l'échange, de créer du dialogue entre l'école et la famille, c'est vraiment super. Ça a écrit bonne fête maman. Le dossier explosif de l'indexation vie chère sur le bulletin de paye des fonctionnaires devrait connaître un peu de répit. Les syndicats donnent au gouvernement 2 mois pour trancher sur le sujet. L'Agence régionale de santé a distribué un communiqué aux manifestants mobilisés ce matin. La trêve est donc officiellement annoncée en attendant que les 3 ministères concernés trouvent des mesures satisfaisantes. On écoute un représentant syndical au micro de Soichon. C'est la première fois qu'on a un écrit sur ces sujets qui engage vraiment et qu'on sera mobilisé tant qu'on n'aura pas la réponse définitive interministérielle, que Paris décide et que nous allons participer pour que, à la fin, les agents hospitaliers ne perdent pas de pouvoir d'achat, ne perdent pas de salaire. Donc ça a été long à obtenir. L'examen de l'ensemble des primes va être revu et tout ce qui a été annoncé avant n'est pas forcément acquis. Donc c'est un combat qui a permis d'avoir un peu de clarté, c'est le mot que j'utilise, sur ce dossier. On aurait dû discuter avant. Ça a été fait avec une brutalité ignoble de ce sujet au niveau des hospitaliers. On a vu ensuite la colère des hospitaliers qui s'est exprimée. Et enfin, on arrive à faire en sorte que Paris, le cabinet du Premier ministre même, examine ce sujet pour que les politiques prennent leurs responsabilités sur ce sujet qui concerne l'ensemble de la fonction publique de la Réunion. L'épidémie de dengue continue à gagner du terrain. Quel est le moyen de dépister la maladie? Jusque récemment, seul le CHU de Belle-Pierre pouvait réaliser des dépistages. Mais avec l'ampleur de l'épidémie, les laboratoires se sont mis sur le marché. Le point avec Charline Bakowski. Alors, les principaux symptômes sont regroupés sur ce qu'on appelle un syndrome dengue-like. Parce que, en fait, donc, la personne va avoir un état fébrile, avec de la fièvre plus ou moins importante, accompagné de céphalées, de douleurs musculaires, articulaires, d'arthralgie et d'asthénie. Il est fortement recommandé de faire un diagnostic biologique. Et le diagnostic biologique repose sur la recherche du virus dans le sang. C'est ce qu'on appelle un test en biologie moléculaire. On va rechercher le génome viral. Vous avez les débuts des signes pendant une semaine. On est capable de retrouver du virus dans le sang. En fin de première semaine, en général, les signes s'estompent et puis la virémie s'estompe. Et à ce moment-là, on doit utiliser un autre outil diagnostique qui est la sérologie. La sérologie, c'est la recherche de la réponse de l'organisme au virus, c'est-à-dire les anticorps. Jusqu'à peu près la mi-mars, donc on faisait énormément de techniques, on avait plus de 120 prélèvements par jour, donc avec au moins 3 manips. Et depuis, donc, on a bien baissé, puisque les laboratoires privés ont pris le gros relais, parce que c'est une pathologie qui est donc dans la population. Le diagnostic est important, parce que d'une part, ça nous permet de dire comment se forme s'il y a de nouveaux foyers qui apparaissent à La Réunion, parce que vous voyez bien que jusqu'à maintenant, c'est l'ouest et le sud qui sont atteints,
mais avec des petits foyers qui commencent à s'étendre un petit peu au nord. Avec l'hiver austral, il est important de suivre justement cette dissémination. Combien de temps la Terre va-t-elle encore trembler à Mayotte, alors que le 101e département accusait encore ce matin une série de séismes avec une magnitude jusqu'à 5,8 sur l'échelle de Richter? Le Bureau de recherche géologique et minière tente de comprendre. Impossible cependant de prédire la fin de ces épisodes sismiques qui durent, rappelons-le, depuis maintenant 15 jours. La préfecture reste en alerte et les moyens de sécurité civile basés à La Réunion et en métropole sont également en préalerte afin de porter assistance à Mayotte en cas d'incident majeur. On se retrouve dès lundi. En attendant, l'actualité continue sur notre site zinfo974.com. Très belle soirée à vous.